Salut les fâcheux, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet qui n'est pas brûlant sur internet, mais qui je pense vaut quand même le coup d'être creusé. C'est celui de l'orthographe. On est en 2026 et j'entends autour de moi pas mal de parents qui se plaignent du niveau de l'école. Donc j'ai voulu savoir ce qui en était. J'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur un vieux hashtag qui s'appelait donc Saccage École, qui datait de 2021-2022. Et j'ai pu remarquer que le post le plus récent s'arrêtait en 2024. Alors peut-être que vous allez me dire, mais Ed, le niveau a dû s'améliorer pour qu'on n'en parle plus. Pas exactement. Je pense plutôt qu'on s'est habitué à la nullité. Grosso modo, on a acté que le niveau était catastrophique et on est passé d'un niveau d'indignation à un niveau d'anesthésie générale. Le débat, faut-il simplifier l'orthographe, est toujours d'actualité, sauf que en fait j'ai l'impression que plus personne n'en parle. On essaye de faire passer l'illettrisme pour un sujet de sociologie, alors qu'en fait, à l'ère du droit à la paresse, je pense que c'est plus une question de flemme d'apprendre qu'autre chose. Les sociologues et les pseudo-intellectuels de gauche se servent de l'orthographe comme d'une arme dans leur espèce de guerre des classes, voilà, comme si savoir bien écrire était réservé uniquement à une élite dans un pays où tout le monde a accès à l'école. J'ai retrouvé récemment des vieux papiers de mon grand-père et je dois dire que j'ai toujours admiré son écriture. C'était vraiment une calligraphie magnifique en italique, vraiment, vraiment sophistiquée et un orthographe et une grammaire impeccables. Pourtant, il a quitté l'école à 14 ans pour aller travailler. Je ne vais pas vous raconter sa vie, mais bon, mon arrière-grand-mère ne travaillait pas, comme c'était le cas de beaucoup de femmes à l'époque, et mon arrière-grand-père était mineur, dans le fond, dans une mine de fer. Donc, sur l'échelle sociale, je pense qu'on peut dire qu'il ne se plaçait pas au même niveau qu'un médecin, par exemple. J'ai recherché sur internet, parce que j'allais quand même pas vous diffuser ces correspondances privées, quelque chose en fait qui s'en approchait et que je vais vous montrer ici. Ceci est un cahier d'écolier qui date de décembre 1941. Pour ceux qui auraient séché les cours à l'époque ou pour les plus jeunes d'entre vous à qui on n'aurait pas enseigné cette période, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. C'est le chaos partout, les gens crèvent la faim, et pourtant on a un petit jeune qui va à l'école et qui arrive nous sortir une calligraphie et une orthographe quasi parfaite. Et de nos jours, hein, en temps de paix, avec tout le confort moderne dont nous disposons, on nous dit que apprendre l'orthographe, ce serait trop compliqué, voire même que ce serait discriminant ou excluant. Alors pour les gens qui tiennent ce genre de discours, est-ce que c'est une blague? Alors on a des pseudo-experts qui vont de plateau en plateau, ou des tiktokers qui viennent nous expliquer que l'orthographe, en fait, c'est qu'un code social et qu'en fait, faire des fautes, c'est pas bien grave, quoi. Hein. Alors eux
pensent pas à mal en faisant ça. Ils se disent, peut-être que oui, effectivement, bon, ce qui compte, c'est le fond, pas la forme. Non, pour moi, ce qui compte, c'est les 2. En disant ça, vous préparez des générations d'inoffensifs. Parce que oui, souvenez-vous de cette citation: «La plume est plus forte que l'épée». Bon, pour les moins littéraires d'entre vous, je pense que vous avez quand même vu Batman. Savoir bien écrire et donc bien lire, et savoir bien compter dans la vie, c'est quand même 2 choses qui nous permettent de ne pas nous faire enfumer. Aujourd'hui, quand on dit aux jeunes que avoir une mauvaise orthographe, c'est pas bien grave, on est en train de les désarmer. Même si mon grand-père a commencé à travailler très jeune, à 14 ans donc, il était armé. Il savait lire, il savait écrire. C'était une arme contre d'éventuelles personnes qui voudraient lui faire signer des documents qu'il aurait signés s'il n'avait pas eu un minimum d'instruction, qu'il n'aurait d'ailleurs pas compris peut-être. Aujourd'hui, on est en train de désarmer vos gamins sous le prétexte de la bienveillance. Quand j'étais moi-même à l'école, je me souviens, il y avait toujours le débat entre les matheux et les littéraires. Généralement, ceux qui étaient très bons en maths étaient plutôt moyens en français et inversement. Aujourd'hui, quand vous regardez les classements internationaux, vous vous rendez compte qu'on ne coule pas seulement en français, on coule aussi en maths et on coule en tout. L'orthographe, ce n'est pas de la poésie ou de la littérature. C'est de la logique. Comme en mathématiques, il y a des règles à respecter. Je veux dire, on ne peut pas résoudre une équation de n'importe quelle manière. Il y a des règles qui ont été posées et que l'on doit respecter pour arriver à un résultat. En France, c'est l'Académie française qui pose les règles de l'orthographe et pas un TikToker ou un expert de plateau. Et encore moins un sociologue ou toute autre pseudo-personne qui se prendrait pour des scientifiques. Pour les personnes de la génération X ou Y, voire même antérieure, qui regarderaient cette vidéo, on se souvient tous, en primaire, du calcul mental et des dictées. C'était des exercices qui étaient faits pour faire travailler notre esprit. De nos jours, apparemment, les dictées existent toujours, sauf que les règles ont légèrement changé. Apparemment, certains génies ont trouvé judicieux de donner le texte à apprendre aux enfants avant l'exercice sur table en classe. Alors si vous êtes un de ces génies incompris, n'hésitez surtout pas à combler mes lacunes dans les commentaires pour m'expliquer ce principe que je ne comprends pas. On va prendre l'exemple d'un outil moderne, qui existe déjà depuis de nombreuses années, que certains critiquent, mais personnellement je ne suis pas du tout contre. Il s'agit du correcteur d'orthographe. Le correcteur d'orthographe est un outil que je considère comme vraiment génial pour apprendre, à condition de bien s'en servir, c'est-à-dire de ne pas juste faire clic droit corriger. Le correcteur d'orthographe, lorsque vous faites le clic droit, vous propose la bonne orthographe, ce qui vous permet, si vous prenez 5 secondes de votre temps, de lire ce mot et de l'assimiler.
je ne reste pas focus sur les anciennes méthodes. Je veux dire, l'avancée technologique a du bon. Mais le problème, c'est que les outils modernes, comme le correcteur d'orthographe ou par exemple l'intelligence artificielle, ne sont plus utilisés pour affûter notre esprit ou apprendre des choses, mais sont utilisés par flemme. Je veux dire par là que si tu n'es pas capable dans ta tête de structurer un texte ou, par exemple sur le papier d'écrire, un texte de 30 mots sans faire 25 fautes, ce n'est pas en faisant des clics droits que vous allez apprendre quelque chose. Et pourtant, je le dis et je le maintiens, ces outils technologiques modernes sont merveilleux. Mais est-ce que le problème vient des enfants ou est-ce que le problème vient des professeurs? Parce qu'il y a bien quelqu'un qui s'est chargé de transmettre, l'orthographe est un savoir, donc de transmettre ce savoir à vos enfants. Aujourd'hui, à l'éducation nationale, on a des professeurs qui, par vocation et intellect, ont le niveau, mais pour boucher les classes, on accepte des candidats avec des notes éliminatoires de, de 4 sur 20. On met des gens qui n'ont pas eux-mêmes les bases face à vos enfants qui partent de zéro pour leur enseigner des choses. C'est les envoyer droit dans le mur. L'État gère une pénurie d'intelligence en abaissant chaque année ses exigences pour en arriver à recruter uniquement pour boucher des trous. Comment voulez-vous que le fils d'immigré, le fils d'ouvrier ou le fils de médecin puisse apprendre quelque chose de personne comme ça? C'est impossible. Ce n'est pas un problème sociologique, c'est un problème de gestion. Sous prétexte de pénurie de professeurs, on recrute tout et n'importe quoi. J'ai même vu un reportage sur des speed dating d'embauchement de professeurs. Des speed dating. 30 minutes, tu sais à peu près lire, à peu près écrire, à peu près calculer. Tu sors de là, tu as un boulot. Quel foutu rapport avec la sociologie quand des gamins se retrouvent face à ça? Comment voulez-vous que des professeurs, et ça a été mon cas, apprennent le goût de la lecture à vos enfants alors que les seules choses qu'ils lisent, c'est des tweets et des stories Instagram? Comment se fait-il qu'en 2026, ce débat sur l'éducation des enfants n'enflamme pas la toile? Pas une fois de temps en temps, mais toute l'année. Les enfants sont notre avenir. Mais aujourd'hui, à force de vouloir tout simplifier, on en arrive à un constat simple. Soit on continue à glisser sur la pente de la facilité, en voulant écrire pharmacie avec un F au lieu du PH, et on va créer une génération de petits pions qui ne savent plus aligner deux idées. Soit on se ressaisit, on arrête de trouver des excuses à tout, et on reprend le contrôle. Le Becherel ou les tables de multiplication, c'est pas fait pour faire plaisir aux anciens ou même me faire plaisir à moi. C'est pour éviter aux gamins d'être des abrutis. Aujourd'hui, on dispose littéralement de tout, mais on est en train de tout lâcher. Aujourd'hui, au lieu de se fier au rationnel, on préfère se fier à l'émotionnel. Mais c'est pas les émotions qui feront de vos gosses des ingénieurs. À notre époque, on a tout ce qu'il faut. Des enseignements antérieurs
comme des outils révolutionnaires. Mais au lieu de se servir de tout ça pour aiguiser les pensées des plus jeunes, on préfère, les saborder à coups d'études sociologiques. C'est navrant. Dites-moi, ce que vous en pensez, dans les commentaires et si cette petite vidéo sur une lutte un peu oubliée, ces derniers temps vous a plu. Laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous. Vous pouvez également me contacter sur X, le lien est dans la description de mon profil. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, je vous dis: salut les fâcheux!